Bonjour, bienvenue à cette vidéo complémentaire de la séance de travaux pratiques de physiologie intitulée La pression sanguine artérielle ou PSA. Avant de poursuivre, je vous invite donc à lire attentivement le contenu de la séance PSA qui figure dans votre polycope de travaux pratiques de physiologie, ainsi que votre cours sur la physiologie vasculaire et la régulation de la PSA qui font partie de la physiologie cardiovasculaire. Les objectifs de cette vidéo sont de mesurer la pression sanguine artérielle par les méthodes indirectes. La méthode palpatoire d'une part et la méthode auscultatoire d'autre part. Pour cette séance, nous aurons besoin du matériel suivant, d'un tensiomètre manuel et d'un stéthoscope. Le tensiomètre, également appelé appareil de Vaquès, est constitué d'un brassard gonflable qui est muni d'une chambre à air. Cette chambre à air peut être gonflée grâce à une pompe qui ressemble à une poire qu'on peut compresser et relâcher pour remplir d'air la chambre à air. La vis d'échappement, lorsqu'elle est fermée, emprisonne l'air dans la chambre à air et lorsque cette vis est ouverte, l'air peut s'en échapper. Et enfin, le manomètre qui est un capteur de pression gradué en millimètres de mercure. Le stéthoscope qui comporte à l'une de ses extrémités le pavillon. Ce dernier sera posé sur la peau du patient, du côté de la membrane, qui va permettre de capter et d'amplifier les sons aigus. À l'autre extrémité se trouvent deux embouts auriculaires qui seront introduits dans l'oreille pour transmettre le son et isoler l'oreille des bruits ambiants. La mesure de la pression sanguine artérielle se fait sur un sujet assis ou allongé de manière à avoir le bras à hauteur du cœur. Le sujet doit être détendu après quelques minutes au repos. En effet, il existe certaines situations physiologiques où la pression sanguine artérielle va augmenter, comme le stress ou l'exercice physique. La mesure va commencer par la mise en place du brassard, dont le bord inférieur doit être déposé à environ 2 cm au-dessus du pli du coude. Ensuite, nous allons ajuster le brassard de telle sorte qu'il ne soit ni serré ni lâche. Notez sur plusieurs modèles de tensiomètre qu'il existe une flèche. Cette flèche doit être alignée avec le trajet de l'artère humérale. Pour cela, il nous faut palper le pouls huméral en utilisant deux doigts, l'index et le majeur, qui vont être déposés à plat sur la surface où est censé se trouver le pouls huméral. Ensuite, nous allons aligner la flèche avec l'endroit où on a palpé ce pouls huméral. Maintenant que le brassard est correctement mis, nous allons procéder à la mesure de la PSA par la méthode palpatoire. La méthode palpatoire, elle consiste à explorer les pulsations d'une artère, le plus souvent radiale, en aval de la compression circulaire du bras. Donc nous allons commencer tout d'abord par palper le pouls radial en utilisant, comme pour la palpation du pouls huméral, de deux doigts, à savoir l'index et le majeur, qui vont être déposés à plat sur la surface où est censé se trouver le pouls radial. Avant de poursuivre, je vous propose de vous autopalper votre propre pouls radial. Donc nous venons de mettre en place le brassard. Nous n'exerçons pas encore de pression à ce niveau-là, donc le sang circule de façon normale au niveau de l'artère humérale et notre pouls, il est présent. Donc ici, un petit schéma qui représente en gris le brassard et puis ici en rouge, donc c'est l'artère humérale. Ensuite, nous allons commencer à appuyer, à exercer des compressions au niveau de la poire et donc la vis elle est fermée à ce moment-là. C'est ce qui fait qu'à chaque compression au niveau de la poire, nous sommes en train de faire pénétrer de l'air dans la chambre à air et donc on est en train d'exercer une pression circulaire autour de notre artère brachiale. Donc généralement, on va comprimer, on va augmenter en pression jusqu'à 200 mm de mercure. Et à ce moment-là, la pression au niveau de notre brassard va être supérieure à la pression systolique qui règne dans l'artère humérale.
Donc cette dernière va être écrasée, elle va se fermer et le sang ne pourra plus circuler au niveau de l'artère humérale. À ce moment-là, on aura une disparition bien évidemment du pouls. Donc lorsqu'on va être à une pression au niveau de notre brassard supérieure à la pression maximale qui règne dans notre artère humérale, cette dernière va se fermer, le sang ne va plus circuler et on aura une disparition du pouls. À ce moment-là, nous allons ouvrir doucement notre vis d'échappement, donc on va laisser échapper de l'air et donc notre pression au niveau de notre brassard, elle va être en train de diminuer. Dès que cette pression au niveau du brassard va devenir inférieure à la pression systolique qui règne dans notre artère humérale, cette dernière va commencer à s'ouvrir et donc à chaque battement cardiaque, du sang va de nouveau commencer à circuler au niveau de l'artère humérale et donc on aura un pouls radial qui va réapparaître. Donc dès la réapparition du pouls, on va noter la pression systolique. Notez qu'avec cette méthode palpatoire, il est très difficile d'apprécier la pression diastolique, donc on retiendra qu'on ne peut mesurer que la pression systolique avec la méthode palpatoire. Sur cette vidéo, je vous propose de voir ce qui se passe au niveau du manomètre. Donc ici, on est en train d'augmenter la pression jusqu'à peu près 190 mm de mercure. Ensuite, on a ouvert doucement la vis. On est en train de laisser s'échapper de l'air. Plus l'air s'échappe, plus la pression au niveau du brassard est en train de diminuer. Et on n'oubliera pas de dire qu'à la fin de la mesure, il faut obligatoirement ouvrir toute la vis et laisser échapper tout l'air pour ne pas comprimer le bras du sujet et interrompre la circulation. La mesure de la PSA par la méthode auscultatoire nécessite l'utilisation d'un stéthoscope. Sachez que pour utiliser correctement le stéthoscope, on commence par tapoter la membrane pour être sûr qu'on entende correctement le son. Si tel n'est pas le cas, il faut tourner la tubulure dans l'autre sens. Sachez aussi que lorsqu'on met des embouts auriculaires dans les oreilles, il ne faut pas qu'ils pointent vers nous, mais il faut qu'ils pointent vers l'avant. Dans la méthode auscultatoire, nous allons réaliser une compression comme celle décrite dans la méthode palpatoire grâce au brassard de l'appareil de Vaquès. Donc nous sommes à une pression au niveau du brassard supérieure à la pression maximale qui règne dans l'artère humérale. Cette dernière a été fermée et la circulation a été interrompue. Ensuite, nous allons commencer à ouvrir doucement la vis d'échappement. Et donc, à ce moment-là, nous sommes en train de diminuer la pression au niveau de notre brassard. Dès que la pression à ce niveau-là va être inférieure à la pression systolique qui règne dans notre artère humérale, cette dernière va commencer à s'ouvrir et le sang va reprendre sa circulation. Mais ici, la circulation ne va pas être laminaire, mais elle sera turbulente. Lorsque la circulation est laminaire, ceci n'engendre aucun bruit, contrairement à la circulation turbulente qui engendre un bruit, et donc ces bruits-là, on les appelle les bruits de Korotkov. Dès l'apparition, dès qu'on va entendre au fait le premier bruit de Korotkov, on va noter la pression qui correspond à la pression dite systolique. Ensuite, nous allons continuer à dégonfler le brassard, et lorsque la pression au niveau du brassard va être inférieure à la pression diastolique ou minimale qui règne dans l'artère humérale, cette dernière va être complètement ouverte et le sang va reprendre une circulation qui sera laminaire, donc qui n'engendre aucun bruit. Donc dès la disparition des bruits de Korotkov, on va noter la pression diastolique. En ce qui concerne les valeurs physiologiques et non physiologiques de la pression sanguine artérielle, je vous renvoie au tableau page 5 de votre polycope de TP de physiologie. Maintenant, je vous propose de réaliser l'exercice suivant si vous disposez chez vous d'un tensiomètre manuel. Vous allez choisir un membre de votre famille et faire la mesure de la PSA avec les deux méthodes,
palpatoire et auscultatoire. Ensuite, vous allez faire la mesure par la méthode auscultatoire en position assise et juste après au moins 3 minutes en position debout. Vous allez comparer les valeurs obtenues et faire une interprétation des différences ou pas ainsi rencontrées. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.